Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. Hydro-Québec vient de verser plus de 42 millions de dollars en boni à ses cadres, selon les documents publiés cette semaine. Cette somme récompense l'atteinte d'objectifs de performance pour l'année précédente. Les syndicats dénoncent ces montants pendant que plusieurs clients peinent à payer leurs factures d'électricité. Pour vous, ça veut dire que la société d'État récompense généreusement ses dirigeants malgré les hausses de tarifs. Maintenant, regardons le reste du Canada. Des aînés vivant en résidence privée pour personnes âgées risquent l'expulsion parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer. Plusieurs d'entre eux font face à des augmentations importantes qui dépassent leur capacité financière, principalement leur pension de vieillesse. Les organisations défendant les droits des aînés demandent au gouvernement d'intervenir rapidement. Pour vous, ça veut dire que les personnes âgées vulnérables pourraient se retrouver sans logement adapté à leurs besoins. Les États-Unis. Le Trésor américain a créé le prototype d'un billet de 250 dollars qui mettrait Donald Trump en vedette. Cette initiative marquerait le 250e anniversaire des États-Unis en 2026. Normalement, seules les personnes décédées peuvent figurer sur la monnaie américaine, une règle respectée depuis plus d'un siècle. Pour vous, ça veut dire que Trump pourrait devenir le premier président vivant sur un billet américain. La France. L'inflation en France a grimpé à 2,8% en mai, son niveau le plus élevé depuis plus de 2 ans. Cette hausse touche particulièrement les prix de l'alimentation et de l'énergie, affectant directement le pouvoir d'achat des ménages. Les économistes craignent que cette tendance complique la situation financière des Français. Pour vous, ça veut dire que vos voyages en France coûteront plus cher cet été, avec un euro plus fort. Un peu plus loin dans le monde, Israël a bombardé la ville historique de Tyr, au Liban, après avoir déclaré une vaste partie du sud du pays comme zone de combat. Au moins 17 personnes sont mortes dans ces frappes, qui visaient, selon l'armée israélienne, des positions du Hezbollah. Des milliers de civils libanais fuient maintenant vers le nord du pays pour échapper aux bombardements. Pour vous, ça veut dire que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie dangereusement malgré les discussions de paix. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.